Allez, ici on va parler d'OPR, l'Open Price Range, une stratégie qui est bien sûr utilisée par énormément de traders particuliers et qui pourrait être optimisée pour ceux que bien sûr qui veulent se lancer dans ce genre de stratégie qui est tout simplement ultra simple, mais qu'on peut toujours optimiser quand on a des bons outils et des bonnes informations. Donc l'idée ici c'est de scalper, ok? On scalpe avec la méthodologie OPR. Donc on va pas faire de l'intraday. Donc la plupart des personnes en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de l'intraday. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va scalper avec cette méthodologie tout simplement, tout en respectant les bases de la stratégie, mais avec une petite optimisation. Ça veut dire que là par exemple, je vais mettre le haut, ok, hop hop hop, break low, hop hop, et le bas. Ok, donc là, je sais que si le marché sort par le haut, qui me donne un signal sur mon footprint 12 range, je vais acheter. Ok, si le marché sort par le bas et me donne un signal avec le footprint algo, ça veut dire un signal algorithmique, un Z, un VZ, un séquençage d'ordre, etc. Donc tout est expliqué bien sûr dans le pack Prosuitor d'Orflow, une méthodologie simple, efficace et complète pour les personnes qui veulent vraiment passer le cap. Et en fait là l'idée c'est de se dire ok, je vais risquer une bougie pour gagner 3 bougies. Donc je vais risquer 3 points, parce que 12 range c'est 3 points, pour gagner 9 points, ok, normalement je suis bon en calcul. Donc on va essayer, maintenant qu'on a notre plus haut et notre plus bas, on va essayer bien sûr de faire ça ensemble pendant cette session de trading. Alors j'ai regardé un peu des stratégies d'OPR un peu sur YouTube, et ils ont tous la même méthodologie mais basée sur des bougies. Et en fait c'est assez dangereux en soi de se baser que sur des bougies, parce que du coup on voit pas ce qui se passe réellement. S'il faut, là, quand on va avoir un breakout et qu'on va vouloir rentrer, mais s'il faut c'est une absorption, c'est un faux signal, s'il faut il n'y a pas de zone de valeur qui s'installe, il n'y a pas de séquençage d'ordre, il n'y a pas de volume intéressant, etc., etc. Alors que là avec le footprint on va voir en temps réel sur le moment, et on va voir l'efficacité de regarder le footprint sur ces moments-là pour pouvoir bien sûr se positionner comme un pro. D'accord? Donc on va attendre que le marché en fait arrive sur les bornes et on verra ensemble comment ça va avancer. Allez, c'est parti, donc on arrive, et là en fait, carrément on a un signal de reverse sur le bas de l'OPR, donc on va pas se gêner, on va le prendre, on va pas se brider, parce que je pense que là on est parti pour un bon range, et vu qu'on vient toucher le bas de l'OPR et qu'on rejette avec un signal algorithmique, en plus si on casse cette zone de valeur et les séquençages d'ordre, il y a moyen qu'on aille très haut. Donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, là sur cette stratégie, donc là on a optimisé en fonction du marché, donc malheureusement on ne pourra pas se positionner contre ce que le footprint nous montre. Donc c'est là en fait ce qui est génial on va dire avec le footprint, c'est que là on peut voir que le marché ici il a fait une fausse cassure mais il m'a montré un signal, ok, c'est à dire fausse cassure plus signal, bon, on peut avoir une intervention assez sympa, ça sort un peu du cadre de la stratégie d'OPR, mais je pense que c'est quand même pas mal, c'est quand même prenable, si on prend pas les bas des swings avec des zones de liquidité et qu'on prend pas les bas de la bougie de 15 minutes, on va tout simplement être là à attendre. Alors le but c'est de prendre 3 bougies, ça veut dire 3 bougies pleines, ok, donc on va voir ça ensemble. On a déjà notre première bougie qui semble se former, donc on a déjà eu notre première bougie, mais il faut qu'elle soit quand même clôturée en positif, et derrière on prend 3 bougies, voilà. Le but c'est de prendre 3 bougies comme ça, quoi. Donc on va laisser faire. Vous voyez par exemple le stop loss ici, qui représente à peu près 125 si je ne me trompe pas, alors que le TPI va être à peu près de 400 $. Donc c'est ça qui est bien avec cette petite méthodologie, c'est qu'on sait qu'on a un cadre de gestion de risque inclus, okay, c'est une stratégie qui peut aider les débutants en tout cas à démarrer dans les bonnes conditions. Donc on a notre première bougie, et à notre deuxième bougie on se mettra à BE. Okay, dès qu'on casse les séquençages d'ordre ici, on peut se mettre à BE sous une zone de valeur après une deuxième bougie. Alors si bien sûr sur une bougie vous arrivez ou 2 bougies vous atteignez votre take profit, le mieux c'est de sortir, quoi, take profit daily, quoi. Okay. Donc moi pour ma part je vise à peu près 600, 700, 800 $ par jour sur des propiens où il n'y a pas de consisti, où j'ai pas mal de profit dessus. Bah voilà, on va se mettre là, 3 bougies, donc ça fait 2,5, donc j'ai pas trop respecté mon plan, mais je pense que là ça va partir. Bon, c'est pas grave. Ça nous fait un beau profit pour 125 $ engagés. Et donc là,
L'idée c'était d'attendre la cassure avec un signal, mais on a eu une cassure avec un signal de reverse. On a eu un false breakout avec un signal de reverse. Alors pourquoi signal de reverse? Déjà on voit que le delta il est très faible et on voit qu'il y a une petite absorption à ce niveau-là. On n'a pas beaucoup de déséquilibre dans la bougie parce que c'est une bougie du 12 range, mais sur une vue 8 range on peut voir des signaux volatils beaucoup plus intéressants. C'est pour ça que je me mets en 12 range moi personnellement. Le 8 range ici, j'aime pas trop pour l'OPR en tout cas. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez ici, là carrément on a une belle absorption avec une divergence delta sur le 8 range et d'un coup c'est parti. Alors moi je préfère vraiment le 12 range, hein. C'est vraiment le 12 que j'aime bien voir, mais on voit qu'on a un signal qui est ultra puissant quand même. Alors c'est ça qui est bien hein, sur les marchés généralement, c'est qu'il faut essayer de s'adapter hein, sur le moment, c'est à dire qu'il ne faut pas non plus être fermé à toutes les possibilités qui se présentent à vous, et en fait c'est ça l'order flow, c'est ça la magie de l'order flow, c'est que là on attendait un signal de break pour aller chercher peut-être les 5650, on l'a pas eu le signal, mais on a eu un signal comme quoi le marché rejetait le bas de l'OPR qu'on a dessiné ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre contre ce que le marché nous dit, et on va vers ce qu'on a envie d'y aller. Alors, on va voir ensemble maintenant si on peut respecter du coup la stratégie de base, et parce que là on se rapproche quand même du plus haut, ok, de l'OPR, et peut-être qu'on pourra trader tranquillement, on va risquer encore une fois 125 ou 150 $ maximum hein, sur les profits gagnés, et peut-être doubler hein, tout simplement le profit qu'on vient de gagner. Donc on va voir ensemble, est-ce qu'on va avoir un signal ici assez intéressant et assez puissant en cassure, en break avec force pour voir en fait si notre stratégie d'OPR est efficace ou pas. Ok, donc pour le moment j'ai pas atteint les objectifs, c'est pour ça que je peux continuer à trader tranquillement ma stratégie d'OPR. Donc j'ai eu un premier signal ici et je vais avoir peut-être un deuxième signal ou de reverse. Alors ça serait bien qu'il casse, comme ça on rentre dans la stratégie pure et simple de l'OPR, vu qu'on le voit sur le 5 minutes que là il y a quand même une intention de vouloir monter très rapidement. Allez, on a eu un VZ, c'est magnifique. C'est magnifique, on va le prendre. Allez, une belle bougie en stop loss. Un VZ, c'est un signal de valeur, un signal de grosse valeur qui s'est installé, si vous voulez, à ce niveau-là. Et on voit hein, sur le 5 minutes, on n'aurait jamais pu rentrer hein, sur cette position. Et là, en fait, l'idée, c'est... Alors là, vu qu'on est quand même sur des très hauts, qu'on revient de loin, qu'on a quand même fait des profits, donc on va se faire target maximum de bougies avant de se mettre à BE. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on a une première bougie, on se mettra à BE rapidement, en dessous de la zone de valeur. Et dès que le marché me donne une deuxième bougie, peut-être que je vais sortir, ok? Donc déjà, on va approcher notre target. Après, j'ai envie de dire que... il y a la déviation qui peut nous faire chier ici, mais bon, on verra. Il y a l'open euro aussi, hein, qui peut bloquer le prix. Mais bon, on verra. Pour le moment, on est bon, on respecte la méthode de base. On a un signal footprint juste là. Et ça a l'air de bien fonctionner. Donc on va voir ensemble où ce signal va nous emmener. Alors l'idéal, c'est de mettre toujours en dessous d'une zone de valeur. Ok, là on a une zone de valeur hein, sur la bougie précédente après la clôture, et on peut voir ensemble en fait que ça peut retenir et rejeter le prix. Là on a une belle bougie de reverse avec du delta et des acheteurs delta, avec du déséquilibre et des acheteurs piégés, et donc on n'a pas de signal. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de signal ici, donc le marché peut up, hein, peut casser toutes ces zones de valeur, peut s'en foutre parce qu'il n'y a aucun signal algorithmique puissant présent à ce moment-là. On va laisser faire. Hein. Bon bah on dirait qu'il y a une annonce économique hein, qui est en train de déséquilibrer le prix. Heureusement que c'est pas interdit de trader les annonces avec cette option. Bon bah voilà, on a eu de la chance encore une fois. On va essayer de sortir. Voilà. On a doublé. Bon alors là, du coup c'est un... Non même pas, il n'y a pas eu d'annonce économique à 16h. C'est juste la clôture 16h qui a créé le déséquilibre, mais en tout cas on voit que ici notre signal il a bien fonctionné. Bon c'est dommage, hein, c'est pas comme je le voulais. On a une zone de valeur, on a une acceptation, donc heureusement que le stop loss il était en dessous d'une zone de valeur, parce que là on voit que le carnet même s'est vidé, puis on a eu un déséquilibre, et ça a plutôt bien fonctionné, hein, et ça a l'air de prendre quand même la direction qu'on attendait. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, donc en tout cas je vais essayer de creuser un peu plus le sujet, et de proposer un peu plus de contenu sur l'OPR Order Flow, et tu pourras bien sûr venir avec moi, parce qu'on peut utiliser aussi cette stratégie sur le Discord, où je trade plusieurs fois par semaine.